Alors comme toutes ces petites plantes que j'ai plantées, elles demandent quand même de l'eau et que mon réservoir à eau il est contre la maison là-bas et que ça me fait faire pas mal d'allers-retours et que c'est un petit peu compliqué, j'ai décidé de rajouter en fait des points d'eau ici. Delinavou présente son projet Le Domaine Art Nature. Petite visite des différents points d'eau au domaine. Alors quand j'aurai le temps de finaliser ici, il y aura une gouttière et l'idée ça sera récupérer de l'eau de pluie qui sera filtrée par des plantes pour pouvoir donc à la fois arroser euh, mes plantes et pourquoi pas donner à boire à mes poules. Alors après, comme je vais rajouter des poissons, je sais pas à quel point ça sera bon pour mes poules ou pas. Il faudra que je questionne une vétérinaire si tant est qu'on puisse me répondre. Ça, je sais pas trop. Sinon, je leur ferai un réservoir d'eau spécial. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand quand je vais voir mes poulettes, des fois tout va bien, hein, elles ont de l'eau, j'ai suffisamment de réserve dans leur abreuvoir et tout va bien. Et des fois, il arrive que j'aille les voir et manque de bol, j'ai pas de bouteille d'eau avec moi et il n'y a plus rien dans leur réservoir à eau. Et c'est compliqué puisqu'ici je n'ai aucun robinet. Il faut que je marche encore très longtemps. Donc encore une fois, quand il fait froid, quand j'ai pas beaucoup de temps et qu'il faut aller recourir dans la maison, c'est pas génial. Donc voilà, on va voir. Je vais me renseigner pour voir si je pourrais le faire. Sinon, je leur ferai un réservoir à eau spécial pour elles qui ira dans la volière et ça sera encore mieux. Ça, je suis en train de me renseigner pour voir comment je pourrais faire. Parce que filtrer de l'eau avec de la céramique, de la pouzzolane et du sable, c'est à la portée de tout le monde. Donc on va voir ce que j'arrive à faire dans le futur. Mais pour l'instant, je m'occupe de mes petites plantes et de peut-être accueillir des nouveaux locataires. Et donc pour ça, je vous explique, je réquisitionne une poubelle que je pourrais rendre en bon état, il n'y a pas de problème. Il y a un grand volume, il faudra que je le recalcule. À vue de nez, je pense que j'aurai au moins 200 litres. Et donc j'ai mis un tapis de sable dans le fond, je rajoute de la pouzzolane, je vais aller chercher une plante tapissante et oxygénante pour le fond. Je vais rajouter papyrus et il me faudra des plantes flottantes type lentilles d'eau ou d'omouillette, on va voir. Et une plante de berge que je vais utiliser comme décoration, donc ça ce sera le papyrus. Donc normalement, si j'ai plante filtrante dans le fond, une plante intermédiaire de berge et une plante flottante, j'ai tout bon pour que ici, niveau filtration, les petits poissons ils sont bons. Ah oui, puis je rajoute toujours de l'élodée aussi, parce que ça tient bien l'hiver. Et donc l'idée, ça sera de me mettre en quête de petits poissons qui résistent au froid, qui ont pas besoin forcément de grand volume, mais bon voilà, surtout pas de poissons rouges, parce que ça serait trop cruel pour eux, ils ont besoin de plus de place que ça. Voilà, à part peut-être, il y en a un, je crois, qui grandit pas plus que ça. Il faudra que je me renseigne, je crois que c'est les poissons japonais qui ont des doubles voiles là et qui restent assez petits et qui n'ont pas besoin d'être nombreux en plus parce que les poissons rouges, le problème c'est que c'est très pollueur aussi et ça mange énormément les plantes. Donc je vais voir ce que je trouve comme petit animal à mettre là-dedans. Parce que ce qui est intéressant c'est déjà ça lutte contre les moustiques, mais aussi ça apporte en fait finalement une eau qui est assez riche aussi pour les plantes, qui est nutritive doublement. Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc maintenant, il reste à savoir si la poubelle est bien orientée pour recevoir l'eau. Normalement, elle est à peu près au même endroit qu'un de mes réservoirs minuscules que j'avais là de 12 litres. Cette chose là qui fait 12 litres. Donc on va voir ça. Bien penser à faire un trou pour le trop plein. Lorsque l'eau va monter, si tant est que, waouh, miracle, il pleuve suffisamment pour que ça se remplisse, il faut toujours penser à faire un petit trou pour que l'eau puisse s'évacuer. Et moi, je rajoute un petit filet en fait que je viens agrafer pour que si jamais il y a des alevins, pardon, qui passent par là,
je limite la perte des bébés et des adultes par un trou, ça serait quand même trop bête quoi. Voilà. Et si, la seule chose qui m'embête dans ce système, il faudra que je fasse attention, c'est que du coup il y a le couvercle là qui est visible, qui c'est pas très esthétique, il faudra que je vois ce que je fais pour remédier au problème entre guillemets. Voir si éventuellement je peux démonter, mais je pense pas. Je veux pas casser quoi. Parce qu'en fait du coup ce couvercle là, j'ai peur que le peu de petites là gouttières on va dire qu'il est, il me retienne de l'eau et que ça fasse un espace pour les nuisibles quoi. Les moustiques, j'aimerais éviter. Donc on va voir ce que je peux faire par rapport à ça. Regardez-moi, j'étais en train de vérifier un petit peu ce que j'avais dans mon bassin, que j'ai absolument jamais pu remettre en route. Regardez ce que j'ai, cette petite merveille que je viens de déranger. Alors moi j'y connais rien encore, hein. Je sais pas si c'est un crapaud ou une grenouille. Regardez comme elle est jolie. Elle a des joues un peu jaunes. Et où elle, je sais pas. C'est trop beau. J'ai de la vie dans mon bassin. Bon, j'avais déjà vu des têtards, mais j'avais jamais vu la bête. J'en avais vu sur ma terrasse, donc c'est-à-dire très très loin du bassin. Mais alors là, je suis épatée. Pauvre petite bête, je lui ai fait super peur. Oh, regardez, c'est merveilleux. J'adore. J'espère que quelqu'un pourra me donner le nom de cette espèce. Ça me fait de la peine, ce bassin, il pourrait être tellement plus joli encore. Mais il n'y a pas de souci. Il y a une cascade qui fonctionne pas. Il y a un bouchon qui a disparu. Et puis surtout, voilà, pour que la cascade fonctionne, ce que j'aimerais moi, c'est que il y ait, comment ça s'appelle, il y a un filtre justement. Parce qu'imaginez cette pauvre petite bête là, avec une cascade, ce serait horrible. J'ai vu encore autre chose bouger par là. Ça avait l'air plus gros encore. C'est là que j'ai un serpent qui apparaît. Oh mais ça alors. Il y a plein de trucs qui se baladent. Ça serait hallucinant que je me retrouve à vous annoncer que j'ai un triton là-dedans quand même. Mais après tant mieux hein. Mais waouh. J'avais essayé de rajouter quelques petites pierres ci et là, mais bon. Je trouve ça génial. Excusez-moi. Je suis tellement contente de pouvoir vous partager ça. C'est trop bien. Hop là. Bon, après j'ai le bananier qui m'a détruit la bordure là, du bassin. Cette pierre là qui est là, elle était sur le pourtour. Et voilà, il est en train de pousser là dans le bassin quoi. Alors c'est un bassin qui sert énormément à la baignade des oiseaux. Vous entendez les petits bébés là. Mais ouais. La filtration c'est que les joncs. J'ai pas de plantes filtrantes dans le fond. On m'a offert un iris d'eau l'année dernière. Mais bon voilà, c'est pas fou quoi. Donc je sais pas si le spécialiste qui va venir chez moi il pourra m'aider. Mais voilà. Oh, je suis tellement émue. Bon écoutez, il faut que je vous raconte. Vous allez totalement halluciner comme moi, très probablement. Mais j'hallucine complètement. J'ai des crevettes dans mon bassin. J'ai des crevettes. J'hallucine.
je suppose que ça vient du fait que j'ai récupéré donc des plantes que j'ai mis dans comment ça s'appelle dans ce bassin en attendant de pouvoir installer mieux mes bacs, mes réservoirs à eau. Mais donc ce bassin a gelé. J'hallucine complètement. Donc il y en avait une qui était dans un des petits pots que j'ai récupéré pour mettre une plante de fond dans un de mes bacs. Je me suis demandé ce que c'était que cette bestiole qui était en train d'agoniser à l'air libre, la pauvre. Elle a eu un petit peu de mal à apprécier que je la balance dans mon réservoir à eau, parce que dans la panique, j'ai fait ça. Mais je l'ai vue, elle est nager dans le fond et en train de se balader. Donc, j'hallucine, j'ai des crevettes dans mon bassin. Pardon. Non, vraiment, il va falloir qu'on mène pour ce bassin pour pas faire de conneries, du coup. Parce que... y en a plein. Non, mais je rêve. Non, mais si je mets un filtre et la cascade, elles vont se faire complètement harponner. À moins qu'on puisse m'indiquer un filtre spécial qui va pas leur faire du mal. Parce que normalement, l'idée, c'était quand même de pouvoir remettre en route la cascade et que ça soit sympa. Mais je me dis, s'il y a des crevettes, ça va être quand même compliqué. Et elles ont réussi à survivre aux grenouilles. Non, mais... Bon, bah voilà, quoi. Bon. Alors, bon, j'ai pas encore fini le setup, l'installation, toute la déco et tout. Mais je suis contente, je viens de mettre du coup une plante oxygénante de fond qui va tapisser le fond du bassin, en tout cas j'espère. Qui va se reproduire et qui va bien m'oxygéner l'eau. J'ai acheté une plante de berge que je vais installer prochainement. Il y a de l'élodée, il y a de la lentille d'eau. Il y a une plante que je ne sais pas si elle va tenir l'hiver, mais bon, on ne sait jamais. Pour l'instant, elle flotte. On va voir ce que ça donne. Les petits poissons, je ne sais pas si vous les voyez. Pour l'instant, ils ont l'air de se plaire. Et ils m'ont mangé déjà, plus de la moitié des larves de moustiques qu'il y avait dans les bassins. Donc ce sont des petits médacas qui sont adorables. Alors c'est très petit. Ceux-là, ils sont d'un coloris orange. Et je vais vous montrer, s'ils veulent bien se montrer, les autres. Bon, j'ai fait peur. Est-ce que vous allez les voir? Ça va être compliqué. Peut-être que vous allez les deviner, pas sûr. Ils sont noirs, c'est des médacas noirs. Moi je les vois avec des reflets bleutés, ils sont magnifiques. Alors la plante flottante, j'espère qu'elle va pas me pourrir mon bac, sinon je serais dégoûtée. C'est ce qu'on appelle une châtaigne d'eau. Sauf que donc vous avez des châtaignes et les fruits tombent après dans le fond. Donc ça va polluer le bac. Je suis pas tranquille. Mais ils n'avaient aucune autre plante flottante. Donc comme ça a été urgent par rapport aux chaleurs, je l'ai pris. J'espère que j'arriverai à trouver une solution pour à l'automne nettoyer du coup le bac et puis empêcher que les châtaignes tombent. Il y a des lentilles d'eau aussi et toujours cette plante que j'avais dans mon aquarium que je ne sais absolument pas si elle va tenir ou pas. En plante de berge, j'ai des papyrus et ça ils étaient déjà là depuis longtemps. J'ai aussi des lodés et puis voilà. Donc l'originalité de ce... Moi j'ai aussi pas mal de filles. L'originalité de ce bac, mais pour l'instant on dirait qu'elles n'ont pas supporté l'acclimatation. J'ai dû rater mon coup, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'ai horreur de faire du mal à des animaux. Et j'ai installé des Neocaridina en fait dans ce bac extérieur pour l'été. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé une crevette dans mon bassin qui avait résisté au froid et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir si je peux avoir des crevettes en cohabitation avec les petits médacas qui sont des poissons formidables. Ils sont même allés sur la Lune. Non, pas sur la Lune, mais en tout cas dans l'espace.
trop mignons, mais je sais pas si vous les voyez du coup. Et donc moi sur les 10 crevettes que j'avais achetées, qui sont des crevettes jaunes, je n'en ai vu que 2 tout à l'heure. Donc soit elles sont très très bien cachées dans les plantes flottantes, soit c'est fichu. J'ai fait du tressage de papyrus tout à l'heure, je me suis amusée. Et là c'est les plantes de berge que j'ai achetées et que j'ai installées. Alors là pour l'instant il n'y a pas encore de poisson là-dedans, donc c'est encore au secours pour les, pour les moustiques. Mais bon, ça ne saurait tarder. On va voir. On va voir. Donc, parce que ça, c'est mes récupérateurs d'eau. Et donc, je vais installer je vais installer, ce que je n'ai pas encore fait, une moustiquaire très fine sur cet arrosoir-là, en fait. Que c'est cet arrosoir-là que je plonge dans mes bacs pour récupérer de l'eau pour arroser mes plantes. Parce que ça, ces bacs, c'est le surplus d'eau de ce réservoir-là quand il est trop plein. Donc l'idée, c'est quand on a un aquarium de manière générale ou un espace d'eau, sauf pour le bassin que j'ai, que du coup je gère absolument pas, il se débrouille tout seul. Ici, ce que je fais, c'est que régulièrement je prends de l'eau pour mes plantes. Donc au moins 1 à 2 fois par semaine, en gros. Comme ça permet en fait de fluidifier, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais ça permet d'enlever de l'eau entre guillemets sale et de remettre de l'eau propre entre guillemets. Donc voilà ce que je fais l'été, en fait c'est un peu le roulement depuis des années déjà, c'est ce que je fais. Donc on va voir comment ça se passe avec les petits médacas et avec les crevettes cette fois-ci. Voilà pour les nouvelles, et j'ai hâte de vous montrer la décoration finale de ces petits bacs, quoi. Je me régale. Pas sûr que ça passe à la caméra. Ça fait un petit moment que j'observe mes petits poissons. Déjà, je suis épatée de la transparence de l'eau en quelques jours. Grâce à peine. Grâce en fait à l'ajout en fait de pouzzolane. Il y en avait déjà, mais j'en ai remis. J'ai mis une plante filtrante et oxygénante hier dans le fond. Et puis j'ai rajouté aussi des lentilles d'eau depuis une semaine. Et en fait, oui, j'ai déjà gagné en transparence. Et puis surtout, il y avait, quand je vous dis que ça grouillait de lard de moustique, il n'y avait pas 1 millimètre sans que je vois en fait des larves de moustique. Et là, j'en vois quasiment plus. Nous avons adopté ces petits poissons mercredi et m'ont déjà fait un nettoyage incroyable. Incroyable, j'ai pas d'autres mots. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'en ai acheté 10, que j'en vois 2 avec des taches bizarres sur la tête. Donc, je m'inquiète de savoir s'ils vont choper une maladie quelconque. J'ai fait tester l'eau pourtant avant de les mettre, mais bon. En tout cas, ils sont très agités. Et j'ai appris qu'il y avait de fortes chances, parce que j'ai observé en même temps que ça a l'air d'être le cas, ils vont me manger les lentilles d'eau. Oh là là, il y a de la bagarre. Alors, est-ce que c'est... Ils ont déjà établi leur territoire dans la surface du bac? Je sais pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ils se poursuivent. Par contre, c'est les crevettes. J'en ai vu vaguement 2 hier. Je les vois pas du tout. Donc je m'inquiète. Je m'inquiète doublement parce que la plante que j'ai installée hier oxygénante, c'est une plante donc qui vient du commerce, que j'ai laissé tremper pendant pas mal d'heures dans de l'eau. Mais je suis pas à l'abri qu'elle soit avec des engrais et que du coup ça m'ait tué mes crevettes.
comme je ne sais pas si vous allez voir grand chose depuis tout à l'heure, je vais arrêter de filmer. Mais voilà, c'est un petit plaisir que j'ai tous les matins, même en hiver, d'écouter les oiseaux, d'observer un peu ce qui se passe dans mon jardin, voir s'il y a des oiseaux qui vont se baigner dans le bac qui est un peu plus devant ma fenêtre là, un peu plus loin, le bac qui est juste derrière la table là. Il y a un bassin en fait. Mais là, ouais, j'ai pu observer une guêpe, il y en a une, je sais pas si vous l'avez vu, qui vient boire de l'eau. Non, franchement, il se passe plein de choses. Je suis ravie. Bon, ma fontaine à eau, clairement, je pense que j'ai fait la bêtise de la laisser cet hiver et comment vous dire, je pense qu'elle est cuite. Elle ne fonctionne plus. Je sais pas si je vais en reprendre une ou pas. J'y réfléchis. Parce qu'en vrai, il n'y a pas plus d'utilité que ça, à part que ça fait joli. Donc voilà. C'est trop apaisant d'avoir un petit truc comme ça à regarder demain matin. Juste là, comme ça, la chaleur du soleil. C'est trop bien. Merci à vous pour votre lecture et à bientôt.